Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies sentimentales de ce mois de février 2022. Un grand merci chaleureux pour tous vos commentaires, vos encouragements et puis vos messages de guérison pour ma voix qui va beaucoup mieux aujourd'hui. Donc merci infiniment pour tout ça et puis sachez que je reçois beaucoup de commentaires. La chaîne grandit, il y a de plus en plus de monde, donc j'ai de plus en plus de mal à répondre à tout le monde. Donc je crois que je vais plus pouvoir vraiment répondre à chaque fois systématiquement, mais sachez que par contre, je vous lis toutes et tous, d'accord? Tous les commentaires, je les lis, sans exception. Donc un grand merci pour ça et continuez à le faire, ça me touche et ça me donne vraiment de l'énergie pour continuer l'aventure avec vous et pour vous. Donc ça me fait vraiment du bien. Donc là, on va être sur les énergies du mois de février 2022. C'est un tirage général, hein, donc vous pensez bien sûr à faire le tri dans ce que je dis. Après, il est possible que tout corresponde, que rien ne corresponde, mais en général, c'est rare parce que par signe, les énergies circulent quand même. Après, elles sont vécues plus ou moins différemment, avec des variantes, des bémols, etc., suivant les personnes du signe, mais suivant le thème de naissance, bien sûr aussi. Mais en général, vous devez y retrouver quand même quelque chose, hein. Et puis, pensez de toute façon toujours, hein, ça vous le savez, à vous reporter à mes vidéos intemporelles concernant le sentimental sur des sujets différents dans le domaine de l'amour, avec 3 tirages au choix à chaque fois. En consultant ma chaîne, vous serez immédiatement guidé de toute façon vers une de ces vidéos ou plusieurs, hein. Et c'est tout à fait normal puisque les énergies vous arrivent, les réponses vous arrivent au moment adéquat, hein. Donc vous êtes guidé par l'au-delà, vous êtes guidé par l'univers, vos guides. Et si vous choisissez telle vidéo avec tel tirage, parmi les trois, c'est que il y a quelque chose que vous devez entendre. D'accord? Donc merci infiniment et puis on va tout de suite regarder les énergies qui vous concernent ce mois-ci. Les cancers, voici votre tirage. Donc c'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en cancer ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en cancer. C'est un tirage général. Donc vous faites preuve de prudence par rapport aux messages qui éventuellement ne résonneraient pas avec votre vie. Bon, on vous voit ici, les cancers, reine de coupe, roi de coupe, c'est vous. Homme, femme, là vous êtes vraiment représentés. Vraiment, quelque chose vous accapare l'esprit, vous plombe, vous taraude jour et nuit, et vous avez besoin de vous reposer par rapport à ça. Ça peut faire suite à dans le pire des cas, une trahison, mensonge, dans le meilleur des cas, une situation délicate, bon, sans plus. En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui vous plombe le moral, hein. Vous êtes vraiment assailli de pensées et vous y pensez tout le temps. Vous êtes, euh, vous êtes vraiment dans l'introspection ici. Vous voulez en fait être libéré d'un passé qui vous a plombé. Vous voudriez être libre et revivre, j'ai l'impression. Ça, c'est quelqu'un peut-être qui était immature, un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, avec qui n'a pas été possible de construire un foyer. C'est quelqu'un qui était déjà peut-être engagé éventuellement. Et il y a eu enfin, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. C'est quelqu'un un peu dans la séduction, d'un peu superficiel. Pour vous, en tout cas, vous vouliez autre chose, je pense. Bon, ici, je pense qu'il y a, donc, on me parle de conflit. Donc, on me dit peut-être faire preuve de sagesse par rapport à des disputes, c'est-à-dire prendre du recul. D'ailleurs, c'est ce que vous faites ici. Vous faites oublier, vous vous reposez, hein, vous êtes aux abonnés absents au niveau du téléphone, éventuellement, vous ne répondez plus. Euh, Gardez, même si vous avez eu des moments tendus avec cette personne,
même si vous avez vécu des choses très difficiles, des mots blessants, etc., des situations conflictuelles, éprouvantes, gardez la foi. Gardez la foi. Alors, on va aller voir d'un peu plus près. Je pense que c'est quelqu'un qui devait être, ou qui doit être plus jeune que vous, et qui n'a pas votre sagesse, ni votre cœur. Oui, clairement, vous protégez. La sagesse, c'est de vous protéger des conflits et des disputes. Donc ne retombez plus dans ce schéma conflictuel. Et soyez dans l'attente, en fait. Projetez-vous dans l'attente, pas forcément avec ce personnage, mais dans l'attente d'un avenir meilleur aussi, peut-être, hein, pour vous. Parce qu'on a vu, vous vouliez vous libérer et vous voulez tourner le dos au passé ici. Vous voulez oublier un couple pour renaître. Et la lumière arrive sur vous. La lumière arrive sur vous ici. Donc ça doit être Bélier ou Lion ou Sagittaire, l'autre, je crois que je vous l'ai dit. S'il y a un signe de terre, ça peut être Taureau ou Vierge. Il y a aussi le Capricorne dans le signe de terre, mais là je vois Taureau, Vierge. Alors votre vie sentimentale, début février, elle est mouvementée. Elle est mouvementée, il y a encore des discussions, il y a quelqu'un peut-être qui vient vers vous, vous recevez, ou alors c'est par mail, par SMS. Mais on vous dit de vous protéger d'éventuels échanges difficiles. En fait, on a l'impression que l'autre a envoyé peut-être le chevalier plan B pour renouer le contact, si le contact était rompu éventuellement. Mais vous, ça vous plonge vraiment dans le brouillard. Vous êtes complètement perdu. On vous sent complètement perdu par rapport à des mots, des discussions, des échanges. Vous savez plus trop quoi penser, j'ai l'impression. Je voyais un signe de feu et un signe de terre. Il y a, je vois un signe de feu qui était plombant dans le passé. Signe de feu immature. Avec qui vous a déçu, qui vous a beaucoup déçu. Mais je vois aussi un signe de terre. Je vois aussi un signe de terre peut-être envers qui vous n'allez pas parce que pour X raisons, qui vous freinez, vous vous empêchez peut-être d'aller vers cette personne. Vous pourriez avoir des nouvelles d'un signe de terre. Alors, donnez-moi un instant. Autour du 16 février, il est possible que vous ayez des nouvelles de cette personne. Et que ce que vous entendez, ça, ça vous perturbe émotionnellement. Vous ne savez pas trop quoi penser. Peut-être que cette personne, elle ne vous laisse pas indifférente. Peut-être que et vous êtes un peu brouillé, enfin pas brouillé, mais euh, comment dire, confus, dans la confusion en fait de vos émotions. Oui, c'est ça. Et vous évaluez ce que cette personne d'un signe de terre vous dit. Vous dit ici. C'est la communication ici. Vous avez un conflit intérieur. Vous avez aussi des disputes avec l'ancien signe de feu. Je dis l'ancienne, parce que pour moi, c'est quelqu'un avec qui ça n'a pas marché. Et il y aurait un signe de terre nouveau.
Peut-être que ce signe de terre qui vient communiquer avec vous début février ou alors autour du 15-16 février, euh, peut-être que cette personne est déjà engagée. Et votre problème, c'est que cette personne ne vous laisse pas indifférente, mais il y a un conflit intérieur chez vous à y aller, à aller plus loin, parce que c'est quelque chose qui est caché. Cette personne est déjà engagée peut-être. Et vous prenez du recul, du repos par rapport à ça. Vous avez besoin de réflexion, là, les cancers. Ouais. Il y a un déplacement, un rendez-vous peut-être qui vous plonge dans la prison mentale. Je l'ai, cette prison mentale. Elle est liée au signe de terre. Je pense qu'il y a un signe de feu qui a pu vous abandonner aussi. Ça vous a peut-être plombé sur l'amour en général. Vous n'y croyez plus à l'amour en général. On a un signe du bélier peut-être, ou une personne très autoritaire en tout cas, très, très contrôlante. Ah, qui reviendrait, mais après, au-delà du mois de février. Cette personne reviendrait au-delà du mois de février. Hmm. Je vois 3. Après, s'il n'y a pas de signe de terre, euh, s'il y a juste un signe de feu dans votre vie, les cancers, je pense que, je pense que vous évaluez le fait de pouvoir avoir une relation stable et épanouissante avec ce signe de feu, hein, dont vous vous faites oublier en février, mais qui reviendrait à la charge après le mois de février. Donc il peut être bélier ou lion. Roi de denier. Est-ce que vous avez 2 personnes plus jeunes que vous dans votre entourage? Peut-être. Alors vous êtes perdu dans vos... Vous savez pas trop où vous en êtes en fait, au niveau sentiment. Je vous vois esselé. Ah oui, ouais. Trahison, mensonge, 3 d'épée, ouais. Là, vous ne savez plus quoi faire, si vous devez pardonner, si vous devez arrêter. Ouais, le couple, ouais. Vous êtes... oui, vous vous posez beaucoup de questions. Et l'autre est face à un choix. Ouais. L'autre doit faire le choix de reprendre quelque chose avec vous, reprendre le chemin à 2 ou pas. La personne est vraiment plongée face à ce choix, ne sait pas quoi faire, est perdue émotionnellement euh, face à vous. Elle voudrait, cette personne, mener des actions sans doute euh, pour en finir avec cette nébuleuse sentimentale, émotionnelle.
Oh là là. Ouais. Vous avez envie de cacher cette oppression mentale, en fait. Hein. Vous êtes oppressé mentalement. Vous y pensez tout le temps à cette souffrance, à cette trahison. Vous n'en sortez pas et vous voulez la cacher. Je pense que, voilà. 10 d'épée, vous souffrez beaucoup. Ouais. Mais vous êtes plutôt à la fin, normalement. Hein. Ouais, 9 d'épée, oui. Oui. C'est comme s'il fallait tourner le dos au passé et qu'on n'y arrivait pas. Oui. Oui, c'est ça. Vous voulez en sortir de cette oppression de votre esprit, de ces pensées qui vous assaillent tout le temps. Mais il faut réussir pour ça. Je pense que pour vous en sortir de ça, là, cette souffrance ici, vous êtes au bord du lit avec les 9 épées, je pense qu'il faut accepter le mensonge, la trahison, le mal que l'autre vous a fait. Hein. Prendre du repos, 3 d'épée, souffrance, 4 d'épée, le repos, le recul, hein, et, et avancer. Il faut l'accepter, il faut le digérer, il faut pardonner pour vous libérer de ces épées en prenant du repos et ensuite avancer. C'est aussi la carte du succès ici. Et vous, vous avez envie de surmonter ça. Ça, c'est aussi la carte du succès, d'accord? Donc je pense que il faut que vous ayez ce cheminement parce que sinon vous allez tourner en boucle, en boucle, en boucle cette 3 d'épée, cette trahison, cette souffrance. Vous allez vous rendre malade à force hein, parce que faut vous libérer. Et la libération, elle passe par le pardon. Alors, action. Ouais. 10 d'épée, roi de bâton. Il faut mettre à bas définitivement une souffrance, en finir avec ça, avec ce cycle difficile. Alors vous allez peut-être communiquer par rapport à un nouveau départ. Parler, parler avec l'autre. Quelqu'un peut-être vous allez être peut-être que vous vous acheminez sur cette voie dont je viens de parler juste avant pour vous libérer en discutant avec l'autre, en ayant des échanges équilibrés, hein, en n'étant pas dans le conflit justement, hein, et en faisant preuve donc de sagesse ici comme le pape. Et ça vous permettrait de alors, en étant distante ici, avec une reine d'épée, vous allez agir froidement, analyser. Hein. Euh, Est-ce que ça permet un renouveau ici avec cette personne? Je ne sais pas. Un as de coupe, c'est un débordement d'émotions. Je pense qu'il faut laisser sortir, évacuer par le biais des échanges avec l'autre, le trop-plein d'émotions que vous avez. En étant froide, très analytique, comme j'ai dit, sur ce qui se passe dans les échanges pendant ce moment-là. Gardez votre recul là-dessus.
si vous communiquez avec l'autre. Hein. Bon, oui, des discussions peuvent libérer un trop-plein d'énergie, c'est comme ça que je le ressens. Parce que là, vous n'en pouvez plus. Hein. 3 d'épée, 9 d'épée, c'est... On ne vit plus, hein. On survit. Et l'autre, l'autre, on va voir, je vais aller voir. Ah oui. L'autre, par rapport... Alors, si c'est vous, c'est possible que ce soit vous qui alliez vers cette personne. Là, c'est ce que vous allez faire en février. Donc, je pense que vous allez peut-être faire le pas d'aller vers l'autre pour discuter, en étant quand même avec du recul, bien sûr, en vous protégeant. On vous a dit de vous protéger des disputes, d'accord? N'oubliez pas. L'autre va avoir le choix de devoir accepter ou non cette proposition que vous allez lui tendre. Signe d'eau, chevalier de coupe, ce serait vous ici. Bon, avec ce choix affectif, mais c'est quelqu'un qui va être aussi froid que vous. On a un roi d'épée en face, vous êtes reine d'épée. Alors c'est une énergie, hein, homme ou femme, c'est pas le problème. Et l'autre a le roi d'épée dans ce qui va être, ce qu'il va faire. Donc cette personne va analyser aussi beaucoup ce que vous lui proposez en termes de discussion. C'est pour ça qu'au début du mois, vous êtes en fait vous vous demandez si vous allez renouer le dialogue ou pas, je pense. C'est pour ça que vous avez un conflit intérieur pour savoir en début de mois si vous renouez le dialogue ou pas avec cette personne. Bon, vous, on vous conseille la mort, l'autre, on lui conseille la reine d'épée. On ne peut pas dire que ça soit affriolant, tout ça. C'est pas très... On n'est pas dans le chaud, on est dans le froid. Bon, Euh, c'est vrai que la mort ici, pour vous, ça peut être une libération. D'ailleurs, c'est une libération. Euh, et je vous ai dit que ce que vous allez faire, je le ressens comme tel et je pense que je ne m'étais pas trompée. C'est le conseil qu'on vous donne. Euh, c'est pour évacuer le trop-plein d'émotions, les échanges que vous pourriez avoir avec l'autre. Ouais. C'est peut-être en finir avec cette relation, hein, en ayant des échanges ici avec l'autre, pour guérir, mettre un terme, transformer cette souffrance en une libération, ici, et redevenir célibataire. Mais bon, le célibat, ça ne dure qu'un temps. Après, il ne faut pas non plus paniquer. Vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre qui vous comble, qui ne vous trahit pas, qui est à la hauteur de vos espérances. Ici, c'est le conseil qu'on vous donne. C'est-à-dire, c'est de mettre un terme, en finir avec ça, cette souffrance, cette déception, et prendre soin de vous. Faire avec ce que vous avez, parce que je suis sûre que vous avez un bien-être que vous avez construit vous-même, votre appartement, votre maison, votre travail, votre famille, votre... Vous voyez. Et c'est ça qu'on vous dit de faire. Et l'autre, en reine d'épée, le conseil, alors, on va voir. C'est vraiment glacial ici. Hein. Roue de fortune. Ouais. Alors, on me dirait ici d'être de l'autre côté, que la personne soit assez froide. Euh, vraiment prendre ses distances avec vous. Les choses pourraient dans ce sens évoluer avec vous. Roi de coupe. Mais évoluer comment? Parce que on a encore la roue de fortune. On a l'univers ici. Ouais. On a l'univers qui intervient, pardon, dans le sens de la guérison. On a la guérison ici qui arrive.
Et ça passe par la mort, ça passe par la fin, la transformation. On ne veut pas me répondre. Je vous dis, on ne veut pas me répondre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que vous et l'autre qui savez. Donc moi, je ne peux pas décider à votre place, en fait. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça va faire au bout du compte. Pour l'instant, je ne peux pas le dire. Pour l'instant, je ne sais pas moi-même ce que ça va faire. On refuse de me répondre, en fait. J'ai demandé, là. On refuse de me répondre. On ne me donne pas de réponse, en fait. On m'en donne, mais ça ne vous éclaire pas. Oh. Alors, on conseille à l'autre d'être vraiment froide par rapport à vous, ce que vous pouvez lui dire, et, et peut-être de se libérer justement de ça. Ça permettrait de se libérer de tout ça, de partir, de laisser derrière les choses et de sauter, sauter même dans le vide, euh, sans savoir vraiment ce qui va se passer. Alors le bateau en bas, est-ce que c'est une chance de s'en sortir à deux? Je ne sais pas. Ou bien est-ce que c'est faut se jeter dans le vide et oublier, vous laisser derrière, laisser cette histoire derrière, passer à autre chose. Vous voyez, les deux scénarios sont possibles. Et ce qu'on me dit fin février, on me parle d'une fin de cycle. Il y a une fin de quelque chose ici. Il y a 3-10, il y a vraiment une fin de quelque chose. Et l'univers intervient. Ça peut être la réalisation des souhaits parce que vous aurez la maîtrise de ce que vous voulez. Vous allez utiliser comme bon vous semble ce que l'univers va placer sur votre chemin. Mais on pourrait aussi le comprendre, et là aussi il y a deux analyses, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on ne me donne pas la réponse. Ça pourrait aussi permettre l'univers d'agir dans le sens de réaliser vos souhaits avec ce bélier, ou cette personne autoritaire. Moi je pense que vous êtes à la fin de quelque chose dans cette histoire et qu'il faut que vous preniez les rênes de la manière de savoir comment vous allez atteindre vos objectifs de vie comblée en fait, avec une 10 de coupe et une 10 de denier. Comment avoir une vie comblée sur le plan sentimental? Quelles sont les actions comme un empereur que je dois mener pour l'atteindre, hein, pour avoir ce bien-être comme un roi de denier? Euh, Quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a tout ce qu'il lui faut, qui ne manque de rien, etc. Donc c'est un peu, j'ai bien conscience qu'ici, ça peut vous laisser sur votre faim. Néanmoins, bon, c'est l'affaire d'un mois et puis il y a des énergies quand même qui circulent, qu'il faut laisser venir, qu'il faut digérer. Il y a un travail quand même à faire en février, donc laissez passer ce temps. Hein, il y a la sagesse du pape qui attend, qui patiente, qui regarde l'avenir. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. On se retrouvera pour les énergies du mois de mars. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez me retrouver régulièrement et surtout soutenir la chaîne pour que je continue l'aventure. Merci infiniment, à bientôt les cancers.